as libérés de cette loi qui nous retenait captifs. Tu nous as libérés de cette loi qui nous retenait captifs, enfermés dans des cachots, enfermés dans des prisons spirituelles, desquelles, oh Dieu, nous ne parvenions pas autrefois à nous détacher, à nous libérer. Mais en ce jour, la bonne nouvelle, c'est que tu nous as affranchis de toute loi du péché qui reposait sur nos vies, de toute loi du péché et de la mort qui nous condamnait. Alors que, oh Dieu, nous n'avions pas encore accès à la vérité et à la révélation. Nous proclamons cela ce matin. Oui, Christ nous a affranchis. Il est écrit, si Christ vous a réellement affranchis, alors vous serez libres. Ce matin, je viens proclamer la délivrance d'un cœur. Ce matin, je viens proclamer la délivrance de quelqu'un. Si tu étais longtemps enfermé, ce matin, tu es libre, car Christ t'a affranchi. Car Christ t'a affranchi. Car Christ t'a affranchi. Est-ce que tu peux proclamer cela ce matin? Est-ce que des voix peuvent s'élever ce matin et proclamer cela? Oui, Christ, tu m'as libéré du péché. Tu m'as libéré du péché. Tu m'as délié des liens de la mort. En effet, je crois et je suis convaincu ce matin que l'esprit de vie de Christ agit en moi. Que l'esprit de vie de Christ agit en moi. Alléluia, alléluia. Emmanuel, le Dieu que j'adore. Emmanuel, le Dieu que j'adore. Que ta gloire remplisse ce lieu. Honore-nous, Seigneur, par ta présence. Honore-nous, Seigneur, par ta présence. Emmanuel, le Dieu que j'adore. Changer les cœurs, une verge dans ta présence, quand tu sais restaurer restaurer dans notre position, restaurer dans notre autorité, restaurer dans notre marche avec toi, restaurer dans notre pouvoir. Est-ce que des voix peuvent s'élever ce matin? Est-ce que des voix peuvent s'élever ce matin? Seigneur, je te prie de restaurer ton peuple. Je te prie de restaurer ton peuple. Je te prie de restaurer ton peuple. Ceux qui ont perdu l'autorité, ceux qui ont perdu une autorité dans leur foyer, ceux qui ont perdu l'autorité dans leur famille, ceux qui ont perdu l'autorité au travail, ceux qui ont perdu l'autorité dans la société. Je
Je te prie, Père, de restaurer des vies ce matin. Je te prie, Père, de restaurer ton peuple ce matin. Merci de restaurer des vies ce matin. Oui, Seigneur, nous voulons être restaurés ce matin. Nous voulons être changés ce matin. Parce que tu demeures en ce lieu. Parce que tu es établi en ce lieu. Parce que tu es établi en ce lieu. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur ce matin? Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur ce matin? On acclame le Seigneur. Est-ce que nous pouvons nous lever là où nous sommes en poussant de cris de joie à l'honneur de notre Dieu? C'est lui qui nous délivre, c'est lui qui nous fait du bien. Il s'appelle Yeshua HaMashiach. Oh, qui est comme notre Dieu? Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous sommes dans la joie? Est-ce que nous pouvons balancer nos mains? Dis à ton voisin, soyez dans la joie, dans la présence de Dieu. Souhaite à ton voisin un bienvenue dans la présence de Dieu. Yebisaye seka, ozananda kwa papa na yo. Mouto intimidé ote. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi? Alléluia. Alléluia. Nous voulons encore louer le Seigneur. Nous allons dire Nanya leki nzambe na monene tomoni ete. Alléluia. Aitobeti maboko. On y va. Maboko. 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 Ah, roba ki sangona moi mololo. On y va. Maboko. Maboko. Alléluia. 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 Betango bien. On y va. Maboko. 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 Bona Yesu. Alléluia. On y va. On y va. On y va. On y va. Oh nani. Oh ya le kizambe na monende. Oh nani. Oh ya le kizambe na monende. Oh Nzambe monene. Oh Nzambe monene. Ankolo ngana yemeli olelo papa nanga kitosala. Kolo ngana yemeli olelo papa nanga kitosala. Chante avec nous. Alléluia. Kolo ngana yemeli olelo. Oh, yeah, ngana sanjoli olelo. Kolo nanga yozama lamue. Kolo ngana yemeli olelo. Papa nanga kitosala.
osali ponanga natoni okolo pona manso osali ponanga natoni okolo merci 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 pona manso osali ponanga natoni ah beta moi mololo 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 alléluia. Oh venez voir, venez voir, venez voir, venez voir, venez voir ce que Dieu a fait. Il a fait de merveilles. Venez, venez voir ce que Dieu a fait. Il a fait de merveilles pour moi. Oh venez voir, venez voir, venez voir, venez voir, venez voir ce que Dieu a fait. Il a fait de merveilles. Oh venez, venez, venez voir ce que Dieu a fait. Il a fait de merveilles pour moi. Oh Adonai, 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 je te bénis. Adonai, reçois l'honneur, reçois la gloire. Tu es tellement merveilleux.
Quelqu'un peut encore élever sa voix. Peut-être la monnaie ensemble na tongwa lelo. Na bomo inaye, na vie na ye, na libota na yo. Tato la monnaie ensemble na tongwa lelo. Oh, lo banani aleki nzambe na nga na monene. Na moni ete. Oya aleki nzambe na nga kuya na moni ete. Oya sala kamakamwa minene lokola Yesu na moni ete. Yango na tongwa na tato la ye. Yango na tongwa lelo na zako eleve ye. Oh, est-ce que quelqu'un peut encore élever le nom de Jésus? Est-ce que quelqu'un peut encore élever le nom de Jésus? Élève Jésus ce matin. Élève Jésus ce matin. Sur les difficultés, sur tout ce qui te tracasse. Élève le nom de Jésus. Élève le nom de Jésus ce matin. Élève le nom de Jésus. Oh, tokotato la kombo na Yesu na tongwa lelo. Tokotato la monene na Yesu na tongwa lelo. Tokotato la monene na Yesu. Alléluia. Seigneur, nous te levons Jésus. Seigneur, nous te levons, oh Dieu. Seigneur, nous te levons. Nanya lokola yo. Tato la elisusu na tongwa lelo. Tato la elisusu na tongwa lelo. Tato la elisusu na tongwa lelo. Banda kotombo la ye na tongwa lelo. Banda kotombo la Yesu na tongwa lelo. Oh, lorsque vous élèverez les fils de l'homme, c'est alors que vous saurez qui il est. Oh, alléluia. Ce matin, nous venons élever le nom de Jésus. Le nom qui nous a été donné au-dessus de tout nom. Alléluia, c'est le nom de Jésus. Oh, alléluia, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Tout Dieu nous fléchit. Toutes les langues confessent que Jésus est Seigneur, assis à la droite du Père. Oh, notre roi, notre Seigneur, notre Dieu, notre roi, le Dieu puissant. Oh, nanya bongi na lokumu lokola yo. Nanya bongi na lokumu lokola yo. Nanya bongi na masani lokola yo. Nanya bongi toneto la lokola yo, Yesu. Alléluia. Seigneur, nous te levons.
Élève-le encore ce matin. Cause l'anzembo tena tongwa lelo. Banda kotombo la kombo na Yesu. Lo banzambo zali kolo na nyonso. Lo banzambe oleki nyonso. Lo banzambe oleki nyonso. Lo bana yekaka aleki nyonso. Azali kolo ya ba difficulté. Azali kolo ya opprobre. Azali kolo ya soni. Azali kolo ya humiliation. Yesu ozali kolo. Ah, banda kotombo la kaka kombo na ye. Banda ko élève juste le nom de Jésus. Élève juste le nom de Jésus. Élève juste le nom de Jésus. Alléluia. Azali kolona nyonso. Yende toye kotombola na esika oyo. Yende toye koluka na esika oyo. Les dieux de ma vie. 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 Alléluia. Alléluia. Nani azalo kola yo Yesu. Nani abongi na lokumu lokola yo. Nani aboki kopambola lokola yo. Nani akoki kosiko na lokola yo. Nani akoki kosala makambo minene lokola yo. Nani apesaka eza yo. Yesu, yo nde toye kotombola. Élève-le encore ce matin. Élève le nom de Jésus. Élève le nom de Jésus. Élève le nom de Jésus. 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 Naya. Jésus. Kombona yekumisa oyo zali nzambe olingo nayo efanda na mitema ozali nzambe pe nyonso efukamela yo olokumu ezali ayo litolama kolona nyonso tunguma melio Yesu yo molinga minanga yo moinangizana yo nasi yangolu na yo namona kembo yo zali nzambe penyoso efukamela yo polokumu ezali ayo netolama kolona nyonso tonguma melio Yesu nayabongi nalokumu lokola masiya oyo liloba na ezanguya bipai biso bomo ezali bipai biso bomo imojali ojali kolo nyonso efukama na kombo na yo yobongi na lokumu ofandi na bisika lileki na kebo kolo na bolingo nyonso yo nde nzambe na nguya okokisi na bilaka ekweza ya yo zuwa lokumu kolo. Alléluia. Zuwa lokumu tusuna tongo alelo. Et ceux qui de voix peuvent s'élever pour dire Seigneur, reçois la gloire ce matin, reçois l'honneur ce matin,
reçois la magnificence ce matin. Car tu mérites, Seigneur. Tu mérites d'être élevé. Tu mérites d'être célébré ce matin. Tu mérites d'être adoré ce matin. Tu mérites que nous puissions te célébrer ce matin. Alléluia. Élève encore la voix. Élève le nom de Jésus. Yenda bongi na loku. Yenda bongi na masanjoli. Yenda bongi to sanjolaye. Yenda bongi to netolaye. Yenda bongi to kumisaye. Azali kolo na nyoso Yesu. Oh Jésus, à qui pourrais-je te comparer? À qui pourrais-je te comparer, Dieu? À qui pourrons-nous aller, Seigneur Dieu? C'est toi qui as les paroles de la vie. C'est pour cela que toutes les nations viendront à toi. Oh, toi qui dis une chose et tu l'accomplis. Toi qui dis un mot et la chose arrive. C'est toi que nous venons célébrer ce matin. C'est toi que nous adorons ce matin. C'est toi que nous adorons ce matin. Alléluia. Zwana yo lokumu. Oh, yo bongi. Obongi. Obongi na lokumu. Alléluia. Oh, alléluia. Jésus. Obongi na lokumu. Peut encore élever sa voix et déclarer encore mélodie. C'est toi notre mélodie ce matin, Jésus. C'est toi notre grâce ce matin. C'est toi que nous venons célébrer ce matin. Oh, c'est toi un chant nouveau que nous chantons ce matin. Jésus, Jésus, notre Seigneur. Ta bonté. Louange.
de Dieu est tout-puissant. Alléluia, notre Dieu. Sois béni, notre Jésus. Oh, Saint et éternel, Saint éternel, Dieu de l'unité, digne de louange. Honneur et gloire à l'agneau assis sur le trône. Il règne à jamais. Il règne à jamais. Oh mon Dieu, assis sur le trône. Sur le trône. Il règne à jamais. Mon Dieu est assis sur le trône, sur le trône. Il règne à jamais. Mon Dieu, mon papa est assis sur le trône, sur le trône. Il règne à jamais. Il règne à jamais. Il règne à jamais. Il règne à jamais. Oh, il règne à jamais. Il règne à jamais. Oh, assis sur le trône, il règne à jamais. Il règne à oh, assis sur le trône, il règne à jamais. Il règne à oh, mon papa est sur le trône, il règne à jamais. Il règne à oh, assis sur le trône, il règne à jamais. Il règne à oh, assis sur le trône, il règne à jamais. Il règne à oh, Baba eh, 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 oh, Baba eh, oh, Est-ce que nous pouvons acclamer pour le roi des rois? Nous acclamons pour le Seigneur. Nous acclamons pour le Dieu puissant, pour le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, notre Dieu. Sois béni, Jésus. Alléluia. Et au-dessus de tout, nous te célébrons, Seigneur. Toi qui vis et règnes à jamais, nous t'exaltons, ô Dieu. Prends la place du roi pendant ce culte. Domine et règne parmi nous. En ton nom, Jésus, nous avons prié et demandé ainsi. Amen. Amen. Shalom, bien-aimés. Saluez votre voisin, votre voisine, parce qu'on ne sait jamais. Gloire à Dieu.
Nous allons lire dans le livre de Job, chapitre 22, du verset 21 au verset 28. Job, chapitre 22, 21 à 28. La Bible déclare ceci, Job 22, 21 à 28. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu juras ainsi du bonheur. Reçois de sa bouche l'instruction et mets dans ton cœur ses paroles. Tu seras rétabli. Si tu reviens au Tout-Puissant, si tu éloignes l'iniquité de ta tente, jette l'or dans la poussière, l'or d'Ophir parmi les cailloux des torrents, et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. Alors, tu feras du Tout-Puissant tes délices, tu élèveras vers Dieu ta face, tu le prieras et il t'exaucera, et tu accompliras tes vœux. À tes résolutions répondra le succès, sur tes sentiers brillera la lumière. Est-ce qu'on peut recevoir la parole de Dieu comme elle mérite, elle est digne d'être reçue, la parole du Dieu véritable, du Dieu créateur. Alléluia. Nous avons pour thème de notre message de ce jour un vieux conseil encore d'actualité. Pourquoi un vieux conseil? Ces paroles que nous venons de lire ont été prononcées dans l'Antiquité par Eliphaz de Théman. Eliphaz de Théman fait partie des amis de Job qui sont venus lui prodiguer des conseils. Alors qu'il était souffrant, alors qu'il était malade, il avait tout perdu, et ses avoirs, et ses enfants. Alors, Eliphaz est venu et ses amis, ils sont venus prodiguer des conseils à Job. Et j'aimerais déjà le dire ici, les propos d'Eliphaz de Théman, bien qu'étant un bon conseil pour nous, il soulève quand même deux exceptions. Il y a deux exceptions pour lesquelles on doit prendre le conseil d'Eliphaz de Théman. Première exception, c'est que les paroles qu'il prononce, qui étaient premièrement adressées à Job, en réalité, ne sont pas adressées à la bonne personne. Il demande à Job de s'attacher à Dieu, alors que cet homme était déjà attaché à Dieu. Il n'avait pas péché contre le Dieu de la Bible, du début jusqu'à la fin de son histoire, cela est prouvé. Et puis deuxième exception que soulèvent les paroles d'Eliphaz de Théman, nous le verrons vers la fin de notre message. Je ne voudrais pas d'emblée en parler ici, mais notez qu'il y a deux exceptions pour que nous puissions prendre les paroles d'Eliphaz de Théman. Eliphaz dit au verset 21 à Job, « Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu juras ainsi du bonheur. » La version anglaise amplifiée traduit comme ceci, « Maintenant, cède et soumets-toi à lui. Accorde-toi à Dieu, accorde-toi avec Dieu et sois conforme à sa volonté. Et sois en paix. De cette façon, tu prospéreras et un grand bien t'arrivera. » Une autre version, ERV, traduit cela ainsi. « Maintenant, Job, donne-toi à Dieu et fais la paix avec lui. » Donne-toi à Dieu et fais la paix avec lui. Faites cela et vous obtiendrez beaucoup de bonnes choses. Et enfin, la version plus proche de nous, dans la langue française, Second 21, réconcilie-toi avec Dieu, sois en paix avec lui. C'est ainsi que tu connaîtras le bonheur. Alléluia. Donc, premièrement, aujourd'hui, nous voulons parler de l'attachement à Dieu. Voilà pourquoi je dis que
ce conseil, c'est un vieux conseil qui est encore d'actualité. Quand on s'attache à Dieu, c'est pour notre bien. Quand nous nous attachons à Dieu, je peux même aller plus loin pour dire, il y va de notre propre intérêt. Amen. Hein? Parce que, bien aimé, dans cette vie, nous rencontrerons Dieu. Même si nous l'échappons au jour de notre mort, comme nous le donnons depuis quelques mois déjà dans les enseignements le mercredi, notre âme, après la mort de notre corps, notre âme va ou est à la disposition de Dieu. S'attacher à Dieu. D'autres versions parlent de se réconcilier avec Dieu. Une autre version, la version hébraïque, va même plus loin. Il dit, familiarise-toi avec Dieu. Pour vivre en amitié avec Dieu, nous devons d'abord le connaître. Et quand nous disons qu'il faut connaître Dieu, ça dit que nous devons le connaître à peu près comme nous connaissons notre père et notre mère, comme nous connaissons notre épouse, comme nous connaissons nos frères et sœurs, comme on fait un effort dans son lieu de travail pour connaître son patron. Amen. Hein? Très important, bien-aimé. C'est ça le chemin que tout homme doit emprunter pour pouvoir connaître Dieu. De la même manière que je connais mon frère, de la même manière je connais mon patron. Quand quelqu'un se présente pour voir le patron, toi qui as fait longtemps avec, tu veux même dire, voilà, je te donne 1, 2, 3 de ces conseils. Si tu veux que ton entretien avec lui, tu puisses trouver une faveur auprès de lui, procède comme ça. On raconte l'histoire d'un moboutiste, un des très proches du président Mobutu pendant la Deuxième République. Lui, il avait un principe dans la famille. Si toi, jeune homme, tu veux goûter à son argent, amène un diplôme d'État. Il va te supporter les études et bien plus, il te donnera un peu plus d'argent de telle sorte que tu pourras prendre le reste pour toi et le reste, la principale partie, tu utilises pour payer les études. Alors, quelqu'un qui viendrait du village uniquement pour demander de l'argent, tu n'auras rien de consistant près de lui. Et de la même manière que les gens connaissaient cet homme et savaient comment l'aborder pour trouver faveur auprès de lui, Dieu nous demande que nous puissions faire la même démarche pour le connaître. Alléluia. Et deux principales voies qui nous permettent de connaître Dieu, d'abord sa parole, mais ensuite au travers de Jésus-Christ. Alléluia. Et je peux même vous dire, j'ai parlé de sa parole et Jésus-Christ, on peut parler d'une seule chose seulement, Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que la Bible, en résumé, le résumé de la Bible, disons, c'est Jésus-Christ. De la Genèse à l'Apocalypse, il est là. De la Genèse, dans la Genèse plutôt, il est présenté comme celui qui va piétiner la tête du serpent. La descendance de la femme, j'ai été une inimitié entre toi et la femme, sa descendance te mordra le talon et toi, tu vas, t'écraseras la tête et toi, tu le mordras le talon. Et dans chaque livre, Jésus est présent parce qu'en réalité, tout converge vers sa personne. Et dans le Nouveau Testament, les évangiles nous présentent sa manifestation, son incarnation. Les épîtres nous présentent, au fait, dans les épîtres, on commence à nous enseigner tous les faits et les actes, les paroles que Jésus a prononcées. Et dans l'Apocalypse, on nous présente le roi qui doit revenir. Alléluia. Donc, bien aimé, si quelqu'un ne connaît pas Dieu au travers du Fils
alors il ne le connaît pas réellement. La meilleure manière d'avoir une bonne connaissance de Dieu, du Dieu qu'on ne voit pas, c'est de croire dans le Fils qui s'est manifesté dans la chair. Alléluia. Je disais aux frères dans le premier culte, depuis quelques années, j'ai des lunettes. Et sans les lunettes, je peux lire. Sans les lunettes, quelqu'un qui est au loin, comme nos amis de la technique qui tout à l'heure ont refusé d'allumer mon micro, là où ils sont, je ne les verrai pas bien sans mes lunettes. Je peux avoir une idée comme, ça fait longtemps que je me connais avec Jonathan, je vais dire que bon, celui qui est là, la forme telle qu'il marche, ça peut être Jonathan. Mais je ne verrai pas avec toutes les précisions. Et bien aimé, Jésus est comme les lunettes qui nous permettent de voir, d'avoir des informations exactes concernant Dieu. Donc, vous m'imaginez, ou vous imaginez quelqu'un qui a un problème de vue de près, sans ses lunettes, il ne peut pas lire. Et cette personne-là, quand vous lui dites ce qu'on vous présente, c'est Dieu, il n'aura pas la bonne information. Il n'aura pas l'information exacte. Amen. De même aussi, j'ai constaté, j'ai dit jusque là où se trouvent nos amis de la technique qui m'ont privé tout à l'heure des micros. Pas seulement ça. À la maison même, là où se trouve Clarisse, hein? Si la télévision se trouve là, les écrits, je n'arrive pas à bien voir. Des fois, je dois appeler les enfants, dire, dites-moi ce qu'on a écrit là-bas. Alors, imaginez, si tu n'as pas Jésus-Christ et tu dois fixer les regards vers Dieu, tu auras une fausse conception de Dieu. Tu auras une conception vague de Dieu. Voilà pourquoi dans nos cultures, vous allez voir, certains croient que Dieu, c'est une pierre sacrée, c'est un arbre qui est sacré qu'on vénère. Certains peuvent avoir une petite idée un peu plus proche de la réalité que non, Dieu il est saint, il n'est pas multiple, c'est un seul Dieu. Et ils croient dans un seul Dieu, dans leur tribu, mais ils n'ont pas toujours la vraie information. Certains peuvent savoir, oui, Dieu existe, mais nous devons mettre en place notre mécanisme propre pour l'atteindre. Et c'est comme ça que les hommes ont développé des religions. Quelqu'un disait, la religion c'est comme si quelqu'un prenait une corde et il jetait en l'air pour accrocher quelque part pour monter vers Dieu. Donc retenez que Jésus est le résumé de la Bible. Et si on n'a pas, on ne connaît pas Dieu au travers de l'œuvre accomplie par le Fils, au travers de la révélation du Fils, on n'aura pas une révélation exacte de Dieu. Ça sera des révélations vagues. Nous cherchons Dieu comme en tâtonnant. Amen. Jean 14, verset 9 nous dit, c'est Jésus qui parle. Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui a vu le Père. Comment tu montres-nous? Jean chapitre 1, verset 18. Le Seigneur Jésus dit, personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui nous l'a fait connaître. Alléluia. Donc, tant que tu ne connaîtras pas Dieu au travers du Fils, tu auras une connaissance vague, tu ne feras que tâtonner en ce qui concerne Dieu. Parce que c'est en Jésus que nous voyons la sainteté de Dieu. C'est en Jésus que nous voyons l'amour de Dieu. C'est en Jésus qu'on peut témoigner de la puissance de Dieu. C'est en Jésus que nous pouvons constater l'humilité de Dieu. Et pour vivre en amitié avec Dieu, l'homme doit être réconcilié avec lui. Si on n'est pas réconcilié avec Dieu, on ne peut pas vivre en amitié. On ne peut pas. Quand nos ancêtres, nos premiers parents étaient dans le jardin d'Éden, ils vivaient
vivaient en amitié avec Dieu, mais quand ils ont péché, cette amitié-là a pris fin. Parce que, bien aimé, il est important de le noter. Et là, Eliphaz de Théman nous le rappelle qu'il n'y a pas de relation avec Dieu tant que nous vivons, tant que nous marchons dans les péchés. Alléluia. Tant que nous marchons dans les péchés, Dieu, il y a comme un pont coupé entre nous et Dieu. Et Dieu reste dans sa position. Tant que nous resterons dans le péché, nous resterons dans notre position, il n'y aura pas de relation avec lui. Mais la bonne nouvelle pour nous est que Jésus a payé par son sang, par son œuvre à la croix. Il est mort pour que nous puissions vivre à nouveau. Il est mort pour que les ponts soient jetés entre nous et Dieu. C'est lui le gage de la réconciliation entre nous et Dieu. Amen. Hein? Colossiens 1, 21 nous dit, « Vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. » Il nous a réconciliés avec Dieu en payant le prix qui méritait la peine de nos péchés. En payant le prix qui était nécessaire pour que nous puissions être jugés. Mais nos péchés ont été jugés en Jésus. Voilà pourquoi nous ne devons jamais nous fatiguer de le dire. Il n'y a pas deux chemins qui mènent à Dieu. Le seul chemin, c'est Jésus. Alléluia. Que quelqu'un t'amène des saints, qu'on te parle de tels apôtres, de tels prophètes, de tels chefs religieux. Non, il n'y a qu'une seule personne. Cette personne-là, c'est Jésus. Alléluia. Nous devons te réconcilier avec Dieu pour que nous puissions être en amitié, pour que nous puissions être en familiarité, en communion avec Dieu. Le chemin de l'amitié avec Dieu passe aussi par la soumission à son autorité, enfin. Jean 15, versets 14 à 15, c'est Jésus qui parle. Il dit, « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » Alléluia. Pour être amis avec Dieu, donc, enfin, nous devons être soumis à l'autorité de sa parole. Et pour rappel, bien-aimés, nos premiers parents, Adam et Ève, étaient amis avec Dieu. Chaque soir, ils venaient dans le jardin d'Éden pour leur rendre visite. Abraham aussi, la Bible nous dit qu'il était ami avec Dieu. Abraham a quitté sa patrie. Il a quitté ses parents, ceux qui lui étaient chers, pour suivre, aller là où le Seigneur allait le conduire. Et Jésus lui fait une promesse, plutôt Dieu lui fait une promesse. Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, et va vers l'endroit où je te montrerai. Je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Et plus tard, quand il voulait détruire Sodome et Gomorrhe, là où se trouvait le neveu d'Abraham, Lot, qu'est-ce que la Bible nous dit? C'est Dieu qui se pose la question. Abraham angana ayebi kutu makambo ngote de A à Z ayebi. Mais yemo nzamba mituni, cacherai-je à Abraham ce que je veux faire? Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Pourquoi? L'amitié est très forte entre Dieu et Abraham. Il sait qu'il y a un neveu d'Abraham là-bas qui s'appelle Lot. Je veux aller détruire là-bas. Mais mon ami a des intérêts là-bas. Est-ce que vraiment je vais lui cacher? Lui cacher, je ne cacherai pas Abraham. Alors il dit à Abraham, voilà, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et c'est comme ça, bien-aimé, quand on est ami avec Dieu,
Dieu ne vous cache plus rien des choses qui sont sur votre parcours. Amen. La relation a été détruite avec nos pères Adam et Ève, nos premiers parents, mais nous rendons gloire à Dieu. Grâce à l'œuvre de la régénération de Jésus, nous pouvons devenir de nouveaux amis de Dieu. Alors, nous avons insisté jusque-là pour dire, concernant notre attachement à Dieu. Attache-toi donc à Dieu, nous dit Eliphaz de Théman. Et ce qui va suivre, c'est la conséquence de l'attachement avec Dieu. Quand on est attaché à Dieu, la première conséquence, c'est que tu auras la paix. Quand nous sommes réconciliés, quand nous sommes en amitié, quand nous sommes attachés à Dieu, ou encore, si nous sommes en paix avec Dieu, au travers de l'œuvre de la croix, il s'ensuit normalement que nous pouvons avoir la paix intérieure et nous pouvons vivre dans un environnement en paix. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi cet avant-midi? Gloire à Dieu. Luc chapitre 2 nous apprend une chose. Les cantiques des anges qui sont venus annoncer la naissance de Jésus. Gloire à Dieu dans le lieu très haut et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. Un homme qui vit en harmonie avec Dieu, un homme qui est un ami de Dieu, sur cette terre il vivra la paix. Alléluia. D'ailleurs, la Bible, c'est pourquoi la Bible appelle Jésus le prince de paix. Alléluia. Dans Jean 14, verset 27, il dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas, comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Vous savez, bien aimé, la paix dont la Bible nous parle, la paix qui vient de Dieu, ce n'est pas une paix à la manière des gens de ce monde. Quand Lénine et les premiers idéologues du communisme ont parlé, ils ont créé, ils ont renversé le régime des tsars en Russie, disons, et ils ont créé l'Union des républiques socialistes soviétiques. Ils disaient que parmi leurs premiers objectifs, c'est de créer un monde où il y aura la paix. Ah. Même quand, après la Première Guerre mondiale, on a créé la Société des Nations. La Société des Nations, c'est l'ancêtre des Nations Unies. L'objectif était d'amener la paix sur la terre. Mais la paix des hommes, c'est dans les paroles qui s'envolent, même dans les écrits, ils promettent de belles choses. Mais notre Seigneur, quand il promet la paix, ce n'est pas une paix verbale. Ce n'est pas seulement une paix qui sera dans le discours. Mais réellement et effectivement, ceux qui marchent avec lui, ceux qui sont ses amis, ils bénéficieront de cette paix. Alléluia. Tu peux même être au milieu des troubles, mais intérieurement, tu as la paix. Alléluia. Un jour, dans un avion qui allait en Europe, il y avait un grand homme de Dieu africain dans cet avion-là. Ils sont arrivés dans une zone de turbulence. En tout cas, moi, je ne peux pas me retrouver dans un avion en zone de turbulence. L'avion bouge. Des fois même, il y a des descentes brusques. Hey! Comme une chute libre là. Alors, si tu n'es pas fort, Nabilo Goliath au risque au Sanza. C'est pour ça que tu as attention comme Matanamini Toana. Alors, comme l'avion s'agitait dans tous les sens, ça monte en désordre, ainsi de suite. Chacun a commencé à confesser.
Baba bondelaka maman, bandu bondela maman. Baba ningisaka tasbir, baba beta tasbir na bango. Baba msu azora na moi livre force la prière na mosanso nani. Baba beta babor na bango. Baba sumukaki, avant mat avion. Baba ndiko tubela. Mutona nzambe afandeka calme alo beloko moko te. Pona nini? Qui maison na mutema na bi attention na kufi na minute na kenesika bien ko le gars du confort et avion yo attends le gars confort et poto mais sachant qu'il sentait pas encore l'heure pour lui de mourir hein, il était aussi totalement en paix atik ba sala bisala na basala na bango o ba prière o ba tasbir o soki ba prier ma bonne delia maman soki nini atiki bango après mo ka telemi. Ah, bago amono mutu ala kingola kisanini. Ba courage azuni. Neto wala ankiza courage bana boudin. Bébé courage bana boudin. Ata moni yo lati kitoko, lokala maman Noela. Na bijou zongela ngela wana. Ezongala ngala wana. Akoya. Abi maman boudin ozwate. Mususu kutaye na bis. Etelemi na zando avant ba kende. Atala bi boudin ngo bolia, bosomba boudin. Bat baosomba ta baluki vers muto azaki bolim sanga net mwali kwanganza na aja biswana abi papa na yo pe muto za kokonda za mukeboy boudin reliete pona santé na mona bondela yo. Alors tata na kati avion aboti courage penza net ya bana boudin a telemi bofanda kimia na ina bondela pona bino bato abito yango yanga la biso to bondela ki ate ye nzamba yoke ya venda za nzambe bato babi ezapete wape liboso ya liwa tanzo be formula na esimba po moni na bobito to mona makambo mutu azobela kisha minga ngezo pese solution te wana yena prière ne fe omela mafuta mbila akomela aluka kaka nini lobiko te esimbi te muso ayo non omoni oyo ngana tiema ya sauter yango mbala misatu après to prier pour nos bika attendre terme na mbetu te moi c'est papa sauter gratter le biko zaliawa a sauter na peu et lo moko te nde babi comme tato ya lobi a prier pour na biso na biso attendre ton ça l'évangile lo samba boya te boya lo samba te nde tata na tango atelemi bien bo fanda kimia ngana prier pour na bino bango so fandi kimia abondeli abonde tant siko bondela na kati avion kimia ezongi soki zone de turbulence soki nini o zonga normal kaka na prière ya mutubo oko. Alléluia. Donc la paix c'est la conséquence de l'amitié avec Dieu. La paix est la première conséquence, nous dit Eliphaz des Témans, de l'attachement avec Dieu. Est-ce que tu as la paix de Dieu? Je l'ai dit et j'insiste encore. Même s'il y a le trouble autour de toi, si tu es avec Jésus, la paix intérieure te gardera. Alléluia. La paix de Dieu réside en toi et elle te gardera. Les autres seront même étonnés de voir ta paix. Comme cet homme en Angleterre, chaque jour, il n'était pas fort dans la prière comme nous ici à Kinshasa. Mais chaque jour, il venait dans la cathédrale où il avait l'habitude de prier. À 12 heures juste, il se pointait à côté de la chaire. Il passait quelques secondes. Après quoi, il disait, Jésus, c'est Simon. Et il partait. C'était son habitude. Chaque jour, 12 heures juste, il venait seulement dire à Jésus, Jésus, c'est Simon. Un jour, les responsables de l'église ont dit, mais et puis des années plus tard, Simon est tombé gravement malade. Sur son lit de l'hôpital, chaque jour, les médecins et les infirmières savaient que
son cas était le cas le plus grave de tous les malades de l'hôpital. Mais quand il venait, avec beaucoup de tourments, à cause du cas de Simon, il trouvait ce Simon tout joyeux, très souriant. Alors un jour, un médecin dit non, tout le monde, non, bota courant, tout le catholique, comme ni nié, tomi tung sapone meye, hein, Louisette Aza, nando luka Louisette na mona kiete. Merci. Alors, toujours Lucas Simon, papa, solution de Kambatato, son cas nous préoccupe, mais il y a un peu de Nini, tata, tout ça pour nous, quand nous aggraves, nous devons soigner l'hôpital. Mais il y a un peu de expliquez, ils ont Nini. À ce qui, à Abisibango, Ndé Nazawa, Nazawa Muninga Moko Malamu, chaque jour, na 12 heures, copé Sangambote. Ndetango yaka yem tapianga makasa za nesengo ekimia na sana wana mutema muninga onani Yesu abiyeso yaka chaque jour na 12 heures na mutu ambetu nanga soka ye atelemi atalinga pendant quelques secondes après lobi Simon c'est Jésus après accueilli. Alléluia. Voilà pourquoi j'insiste pour dire, si tu dis que tu es enfant de Dieu, on doit voir en toi ces premières conséquences-là, la paix. La paix au milieu de troubles, la paix au milieu de crises économiques, la paix au milieu des coronavirus, la paix au milieu du manque de paiement de ton salaire, la paix alors que tu es incompris par tout le monde, la paix doit demeurer en toi. Alléluia. Et il dit, si nous attachons à Dieu, cette paix-là, elle peut faire disparaître les cancers. Cette paix, elle peut faire disparaître les maladies de tension. Cette paix, elle fera que même le problème des taux de sucre puisse chuter parce que tu es en paix. Alléluia. Pourquoi t'agites-tu tant comme les païens? N'est-ce pas ce que le Seigneur Jésus a dit dans Matthieu 6, 33? Ces choses, ce sont les païens qui se préoccupent, qui se tourmentent pour cela. Nazangi bijou, nazangi bijou, bijou, non. Ça, ce n'est pas le signe distinctif des enfants de Dieu. Oh, une parenthèse. On en a parlé un dimanche passé avec mon épouse. Quand je dirigeais les jeunes un jour, une sœur parmi celles que j'encadrais vient me voir. Il dit, Père Vincent, pourquoi on a ta veste? Na nanga ta fandika calme. Pona nini? Soko yé bakandeko. Soko yé bakaleki. Et ate na ligana ola tangote. Na zona ngote. Na pe na mbongo somba ngote. Calme kaka. Ozangi veste, ozangi bijoux, ozangi mutuka. Bao basomba kango bakenda na ona simete ba matanga na lola te. Osomona mowe ya zaim tambongo. Ah matana Rolls na ja na eska ba woyi bakendaka. Na sa mona ipsangai. Rien. La paix. La paix. Et même quand tu en as, certains vont venir vers toi. Yo, ça nous bien te. Ah bien, là t'as des bijoux. Bah collier à $1000. Y'a mon ça nous bien. Aux à l'aise. Ma paix n'est pas liée par ces choses. Si Dieu me donne ça, je vais le mettre pour la gloire de Dieu. Mais si je n'en ai pas, j'ai toujours la paix. Alléluia. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus. Et cette paix-là est une paix qui demeure en nous. Et elle influence même notre vie. Et elle a de l'impact sur notre existence. Alléluia. Au point où quelqu'un peut apprendre tout ce que tu as comme problème. Et quand il te voit en paix, il a l'impression que tu prends de la drogue. Comme soit le barango, soit on a un problème mingi, mais là, ma sangue belle po, et dit ça va souci na yo.
Mais moninga moko mutuma comprendre abi non. Finalement non mona nga passionné te pour nini. Au meli pour dindisa souci. Souci en a grand nageur. Aliki même na requin en nage. Piouf abibi. O sa nini. O melati otobola nini. Borgano nzoto. Tios ou cirrhose des fois. Non. Certains vont se tromper pensant que non. Tu as une source de revenus autre. Au bon belabango yangona. Malgré vos salis 5 mois pour foutre à ôter. Aux on a kimia. Le problème n'est pas là. C'est que tu as une personne extraordinaire avec qui tu es en amitié et qui te donne la paix. Alléluia. Deuxième conséquence de l'amitié avec Dieu, de nombreuses bénédictions. Quand nous vivons en amitié, en familiarité ou réconciliés avec Dieu, elle entraîne à sa suite toutes sortes de bénédictions. Toutes sortes de bénédictions. Nous deviendrons comme le Père Abraham. Nous serons non seulement bénis, Dieu peut rendre notre nom grand, mais nous deviendrons aussi une source de bénédiction pour les autres. Alléluia. Dis-moi que tu es béni et je le verrai par la manière dont toi-même tu es une source de bénédiction pour les autres. Un jour, quelqu'un est venu me voir. Il me dit, non, pasteur, si vous voulez voir des gens qui sont bénis, n'allez pas loin. Moi, je suis béni. Alors, j'en parle à une personne qui me dit, ah non, telle personne a dit que ne cherchez pas les gens qui sont bénis loin. Lui, il est une personne très bénie. Ah bon? Alors, la personne me pose la question, il est béni, hein? Et qui nous montre les rayons de l'influence de sa bénédiction. Est-ce qu'il est une source de bénédiction pour les autres? Si Dieu dit que tu es béni, on peut le sentir par la manière dont les personnes autour de toi sont bénies. Alléluia. Alléluia. Très important. Un jour, quelqu'un est allé voir un homme haut placé dans le pays. Il lui faisait des travaux d'architecture, non, des œuvres d'art. Alors quand il rentre, le voisin qui habitait à côté de ce monsieur, qui travaillait chez une personne haut placée dans le pays, qu'est-ce qu'il constate? Tata sala musala eska ba koziminene. Kuna zombongo belé. Azongi na poko tuna madame. Moi pondu etkele bien ezate. Oh! Mutosala musala bishika boye. Azongi na ba kolite. Asala madame ba démonstration te. Ah, c'est que kuna amona na éclairté. Si toi tu es béni, l'une des meilleures manières de savoir que tu es un homme béni, on n'a pas forcément besoin de s'approcher de toi, mais on peut le voir par les personnes qui sont dans ton précaré. Alléluia. On peut sentir que, ah, bateau. Et beaucoup de chrétiens en bout disent malheureusement, on ne peut pas dire comme ça parce que si on est béni, notre cercle va jouir de cela. Si tu es béni, ton église va jouir de cela. Alléluia. Très important. Psaume 84, verset 12. De nombreuses bénédictions. Psaume 84, verset 12 dit ceci. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel notre Dieu donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Alléluia. L'Éternel est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Et il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Alléluia. Deuxième conséquence de l'amitié avec Dieu, de nombreuses bénédictions. Et le psaume 84 nous dit, l'Éternel ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Ça fait partie des conséquences de l'amitié avec Dieu. Et laissez-moi vous dire, à ceux qui, à cause d'une petite bénédiction comme ça, ils commencent à s'éloigner du Seigneur, tu te places du mauvais côté, mon ami.
Parce que ce que Dieu a fait pour toi, peut-être c'est peu par rapport à ce que Dieu fera pour toi dans les 10 prochaines années. Mais pourquoi lâcher la main de Dieu pour le peu qu'il t'a donné? Vous savez, quelquefois, en cette matière, l'image qui illustre mieux ce que je veux dire, c'est certains footballeurs congolais. Je ne cite pas de nom, mais je m'intéresse beaucoup au football et j'ai des histoires de certains de nos joueurs. Ah! Mukolo mo abeta bal na pota tali petit na abeta bien wa. Alinga branché petit. Yo ko continue beta na live kinte. Obeta bal bien na memayo na Belgique. Nazan va entraîner na équipe mon kuna na be entraîner na dirigeant na memayo ba songa na memi ba ndimayo. Il amène son petit. Ah, il convainc les gens. Le petit fait les tests, on trouve que non, il est bon. On va le prendre. Il signe un contrat. Bon, petit, il aura de signer un contrat. Ils ont nous 1 million de francs belges. Au s'installer dans le championnat au Banda. Nous avons versé Mbongo. Nous avons continué pour le salaire. 1 million. Ngaï. Là, ça va, papa. Il y a un comité d'église dans la vie. Kuti ya mbongo eleka kuti ya masanga. Joueur a eu vertige kuti ya mbongo zuye. Aoko kasusu te. Non 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 non. Ngai na 6 millions de francs belges. Rien il faut na zonga Kinshasa ba master ba sentir que nazali na ke mambango na nganda na melisa bango ta pendant 5 heures. Oh. Ba bengi muto memele biso to luka na entraînement to moni semaine hôtel. Likambuni ni numéro ni sasa okangama. Luka petit zana Kinshasa. Pona nini? Ayo prouver baninga ke ya comme professionnel azumbongo belé. Petit mususu akena mboka moko boye. Aba dobeta bal, ba PC chiffre, PC vertige. Ah! Rien. Il faut na zonga kine fisk un week-end. Na loué ba mituka cherwana. Malheureusement, quelquefois, certains chrétiens agissent comme ça avec notre Dieu. Vous avez touché $100. En matière, on a 2500. Frère, je ne t'ai pas vu le dimanche à l'église. Le mercredi, je ne t'ai pas vu. Non, pasteur. On est en train de t'aider, pasteur, ne t'en fais pas. Je pars à la recherche de la dîme. Ne t'en fais pas, ne te dérange pas. Sois seulement calme, prie pour moi. 3 semaines à mon anité. Non, pasteur, je suis occupé avec des amis qui sont venus de la Belgique. On devait aller les recevoir à l'aéroport, devait les faire visiter la ville. Ah, frère, moi 2500 le boyen. Maintenant, si Dieu voulait te donner 10 000 ou 20 000, vous l'encouragez à vous donner ou bien pas? Hein? Il ne peut pas donner, hein? Ah, Bakoris va lobby bien. Bah, on va na biso na 21 jours. Maman Kondo a bêti le solo. Mon dit moko bazaki au souffrir. Ba prière na ba prière. Na ba prière na ba prière. Nzambe pambolanga, nzambe bien musala. Nzambe pa yoka mata yoki mawa apesi musala. Une semaine, 2, 3, 4 à une église. Après wana. Non, je suis trop pris le travail. Le boss m'attendait. Hein? Babenga yo non voilà misere zo ngai temps. Ah nzambe apeso musala sali mabe ya papa. OK. Et les gars qui mingi moi c'est comme la pasteur vraiment ça ne va pas. Vraiment to ngoma ka comme na basi misusu wa bona boy ba makangu na boya na zongeli bango. Pasteur aye. Atomu na boko ligolo boso nzambe. Nzambe zong selanga mwana oyo. Ce qui a perdu de Moussala, autant de récupérer. Calamité de Moussala peut couper et couper. De quoi zongi malem en église, azongi ulukanzambe. So oza sukura zongi le supasteur no bonda pour ngai nazo Moussala. Oza courage wana. Ndeko moko na kananga. Pasteur moi ça na kananga bete biso solo wana. Baso bondela pona frère zo mata. Na mimbongo na zomata. Ah, bondela mi pona passer na ina comme na niveau boy. OK, bazo prier. Joka frère comme na niveau ba bondela pona yewana.
Oh, bah raison comme kita. Oh non, nazo qui ne peut pas faire. Oh t'es, n'a fait vérifier la comptabilité entreprise d'anga. Non non non, n'a fait un voyage n'a qu'ende, qu'on récupère un marchandise moi quelque part. Ah, jour mususu. Si dans de quoi comme na ko iba ko escroquer batu. A escroquer batu mbongo belé ba fundie na justice. Ko samba ba sambisie. Makala pe ko ya kate, prison ko ya kate et ko lié. Ah! Bope c'est là un pasteur Mbote. Bope c'est là un pasteur Mbote. Nous avons besoin d'un pasteur Nangai. Pasteur à côté de la prison. Frère Nini. Ah papa, vraiment bon de la ponanga. N'abana la prison. Na musala nzambe na boko. Na soutenir musala nzambe ndenge longo bani. Est-ce qu'il rassure que le pasteur va prier pour toi? Est-ce qu'il rien ne rassure? Pourquoi? Dieu t'a donné seulement 5 000. À cause de 5 000, tu lui tournes le dos. À Talibote là, tu as 100 000. À ma niveau moussous. Nzamba frère au niveau. Est-ce que quelqu'un pense cet avant-midi? Dieu bénit ceux qui sont en amitié avec lui. Mais attention, et quand Dieu te bénira, que ça ne devienne pas un piège pour toi pour que tu l'abandonnes. Alléluia. Et même, je vais aller plus loin. Bien que l'Éternel veut nous faire dans cette vie, bien qu'il nous fera dans cette vie, ne répond rien par rapport à ce qu'il a prévu pour nous en l'éternité. Alléluia. Il bénit, il fait des merveilles dans cette vie. Et pour nous dire, on a la vie, et c'est on a la vie, et c'est l'éternité. Les akoleka, la vie, alléluia. Voilà pourquoi, à cause de cela, attachons-nous à Dieu. Attachons-nous à Dieu. Alléluia. Tout le bien que l'Éternel nous fera dans cette vie représente beaucoup de ce que nous vivons dans l'éternité. Troisième conséquence de l'attachement avec Dieu. Et la deuxième raison, je ne peux pas voulu évoquer au début, les persécutions et souffrances à notre foi. Amen. Marc 10, 28 à 30 nous dit ceci. Marc 10, 28 à 30. Pierre lui dit, nous t'avons suivi. La nouvelle sa maison ou ton frère, ta mère, femme, ses enfants, ses terres, sans recevoir au centuple dans les temps présents, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des terres, avec la vie éternelle. Je viens à Job, c'était lourdement. Saint-Testament, quelqu'un marche avec Dieu, à Dieu, il peut jamais souffrir. Il peut jamais connaître le malheur. C'est faux. Voilà pourquoi les amis de Job, jusqu'à la fin, ils ont refusé de dire juste devant Dieu. Job, Dieu leur prenait une bête auprès de fils. Job, prie pour vous. Pourquoi? Parce que l'homme de Job a commencé à jalouser. Attends.
c'est à cause de la richesse que Job t'aime. Même les enfants. Et il revient encore, Dieu lui dit, comment Job, il t'a une bonne santé. Si tu touches à sa tête, tu vas voir comment il tourne contre toi. Job n'a pas péché devant Dieu. C'est pour nous dire que dans cette vie, notre attachement à Dieu peut faire que nous puissions connaître les persécutions. À cause de notre attachement à Dieu, des gens peuvent nous haïr. À cause de notre attachement à Dieu, les gens vont nous prendre pour leurs ennemis. Ça ne veut pas dire que Dieu nous a abandonnés, mais simplement parce que les hommes n'aiment pas Dieu et comme toi, tu es le reflet de Dieu, ils peuvent te haïr de la sorte. Alléluia. La Bible déclare, du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. Quand la Bible dit tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, ça-à-dire y compris les mal, y compris les épreuves, y compris les souffrances que Dieu peut permettre. Voilà pourquoi la vie du jeune Joseph nous enseigne beaucoup. Ses frères lui ont fait du mal, mais ce mal a concouru à son bien. Dieu a transformé ce mal-là en bien pour lui. Alléluia. L'homme qui est entré en Égypte dans un chariot, torse nu, les mains, les pieds liés, pour qu'on puisse voir quand il est un esclave qui est beau, il est présentable, il n'est pas malade, il est en bonne forme, pour qu'on puisse le prendre. Mais c'est que les gens qui le relevaient au port d'entrée de l'Égypte ne savaient pas. C'est que l'homme qui est entré comme un esclave allait diriger l'Égypte. Les gens le commençaient à se prosterner devant lui à cause du fait qu'il allait être élevé. Mais d'abord, il est passé par la souffrance, rejeté par ses frères, jeté dans un trou, vendu comme esclave aux Ismaélites. Finalement, le plan de Dieu s'accomplit dans sa vie. Alléluia. Au point où les frères se sont dit, et puis papa, non, le gars s'est vengé contre Bisso. Vous savez, certaines personnes raisonnent, penseront de vous, la manière dont elles pensent des autres personnes. Alléluia. Ils pensent que vous réfléchissez comme eux. Et il arrive des fois que moi, en tant que membre de famille, tu es quelqu'un dans la famille avec des $100. Daniel, il a l'impression, dans ce qu'on a 200 boyés, soit que nous avons 7000. Azan a révélé, beaucoup de nous déranger, ça m'a fait mal. J'ai pris avec mon épouse, peut-être même on met de côté, ou on réduit dans l'argent, on devait éliminer les enfants, mais nous n'avons pas bien paquet, c'est que, miette, on est à 200. 200, fois 10, non, mais ça, il faut 2000, pas 25, 5, il n'en est rien. Alors, c'est comme ça que les frères de sont tout, certainement, Joseph, il nous a demandé, Babimeli, Bakia Foukami, Joseph, et on a mis ce bango, Joseph, qui a mis ce bango, boye, bango. Joseph nous m'a dit, vous m'avez fait du mal, et c'est l'Éternel qui l'a retourné en bien. Alléluia. Même les mal dont vous feront, même les persécutions qui vous arriveront, Dieu est capable de retourner là en bien. Alléluia. Donc, aujourd'hui, pour résumer, pour parler de cette un vieux conseil correct. Et quel est le conseil d'Éliphaz? Attache-toi à Dieu. Pour s'attacher à Dieu,
connaître. Premièrement, pour s'attacher à Dieu, il faut renoncer à sa vie de péché. Pour s'attacher à Dieu, il faut se soumettre à l'autorité de sa parole. Et quand on fait ces trois choses, on devient ami de Dieu, on devient familier de Dieu. Dieu nous donnera la paix. Le monde peut donner la paix. Dieu nous donnera les bénédictions. Et troisième, à cause de cet attachement à Dieu, nous serons persécutés. Mais tout ce qu'on fera comme persécution mal, Dieu est capable de retourner en bien, en notre faveur. Amen. J'aimerais que nous puissions nous lever, que nous puissions parler à Dieu. Mon frère, mon ami, venir à l'église seulement ne suffit pas. Au-delà de venir à l'église, nous devons réellement nous attacher à Dieu. Devenir familier avec Dieu. Alors, ce qu'il a de meilleur, c'est la bénédiction. Tout ce qu'il a de bien en réserve sera pour nous parce qu'il aura fait de nous ses amis personnels. Nous pouvons parler à Dieu. Demande pardon à Dieu. Réponds-toi. Te voir aujourd'hui, alors que tu viens d'entendre la voix de Dieu. Dieu n'est pas de nous. Devant nous et parlons au Seigneur. Dans la présence de Dieu ce matin. Si tu reconnais être tombé quelque part, que tu as été comme séparé avec Dieu, je te prie de réparer ce matin ta relation avec le Seigneur. Il est dit, l'oreille de l'Éternel n'est pas trop courte pour entendre, mais ce sont vos péchés et vos iniquités qui vous cachent sa face. Alors ce matin, si tu discordes avec le Seigneur, je t'ai pris d'élever ta voix et commencer à t'adresser à Dieu. Dis, Seigneur, je me recommande ta grâce. Je te prie de m'accorder ton pardon par ta miséricorde. Je veux renouer avec toi. Je veux reprendre cette relation que nous avions ensemble, cette union que nous avions ensemble, afin de retrouver la paix avec toi et la paix au-dedans de moi. Est-ce que vous pouvez s'élever dans la présence de Dieu ce matin? Est-ce que tu peux prier ce matin? Seigneur, nous nous recommandons à ta grâce ce matin. Après avoir entendu ta parole, nous comprenons une chose, c'est que la paix au-dedans de nous commence d'abord par la réparation de cette relation que nous avions avec toi. Oui, la paix avec Dieu entraîne la paix intérieure. Seigneur, c'est ce que nous voulons ce matin. Nous voulons expérimenter cela ce matin, alors que nous sommes au-dedans de nous angoissés, alors que nous sommes au-dedans de nous remplis d'amertume, nous avons perdu goût à la vie, nous avons perdu le goût de la vie à cause des choses qui nous entourent, à cause des difficultés, à cause des besoins qui ne sont pas encore satisfaits. Ce matin, nous voulons considérer premièrement notre relation avec toi. Nous voulons privilégier premièrement notre communion avec toi. Voilà pourquoi nous prions au Dieu de nous accorder ton pardon, d'accorder ton pardon à ton peuple qui se tient, oh Dieu, ce matin devant toi, implorant ta pitié, implorant ta miséricorde, se recommandant à ta grâce, Père. Ce matin, nous recommandons à ta grâce, afin que cette paix entre nous soit restaurée, afin que nous puissions retrouver au-dedans de nous, dans notre main ici sur cette terre, notre pèlerinage ici sur cette terre. Nous voulons retrouver la paix dans nos cœurs. Oui, est-ce qu'il y a un cœur qui est angoissé ce matin? Est-ce qu'il y a un cœur qui est dérangé ce matin à cause des inquiétudes de la vie, à cause des soucis de ce siècle?
Je te prie premièrement de réparer avec ton Créateur. Je te prie premièrement de réparer avec le Seigneur. Dès lors que tu retourneras dans ta position de fils, ainsi tu pourras bénéficier de tous les avantages qui s'y rapportent. Est-ce que des voix peuvent s'élever ce matin et prier? Est-ce que des voix peuvent s'élever ce matin et prier? Est-ce que des voix peuvent s'élever ce matin et prier? Il est écrit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Oui, ce matin, la paix de Dieu, celle qui surpasse toute intelligence, elle est disponible. Elle est disponible afin que nos yeux soient gardés. Focus sur Christ. Focus sur la personne de Christ. On nous a montré comment la Bible se résume en la personne de Christ. De la Genèse à l'Apocalypse, la Bible se résume en la personne de Christ. Alors ce matin, est-ce que tu peux tourner tes regards vers ce Jésus et dire, Seigneur, je veux retrouver la paix dans mon cœur. Alors que toutes ces années, j'ai été angoissé, j'ai été dérangé, l'amertume a gagné mon cœur. Peut-être parce que j'étais loin de ta face, peut-être parce que j'étais loin de toi. Alors ce matin, je veux retrouver cette paix dans mon cœur. Je veux retrouver cette paix dans mon cœur. Alléluia, alléluia. 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 Tu vas prier ce matin, tu vas dire, Seigneur, c'est vrai que dans ma marche avec toi, dans ma communion, dans ma relation avec toi, il peut arriver des temps, des moments où la persécution pourra me prendre à mi-chemin. Mais je te prie, Esprit de Dieu, de me fortifier. Est-ce que tu peux élever ta voix et prier dans ce sens? Est-ce que des voix peuvent s'élever? Demander l'aide du Saint-Esprit afin qu'au milieu de la persécution, dans ton milieu de travail, dans ta famille, dans ton quartier, dans ton environnement, ça peut arriver que tu sois persécuté, que des hommes, que des langues se lèvent contre toi, contre ta foi, contre ta marche avec Dieu, contre ta relation avec Dieu. Demande la force du Saint-Esprit. Saint-Esprit, est-ce que tu peux fortifier ton peuple? Saint-Esprit, je te prie ce matin de fortifier ton peuple, cette assemblée qui est réunie ce matin. Peut-être que mon frère vit déjà cette persécution, là où il se trouve, dans son milieu de travail, dans sa famille. Il vit peut-être cette persécution. Alors je te prie de nous affermir. Je te prie de fortifier ton peuple. Je te prie de perfectionner ton peuple afin qu'il devienne inébranlable. Je crois que ce travail ne peut être réalisé que par ton esprit. Par nos propres forces, nous n'y arriverons pas. Par nos propres moyens, nous n'y arriverons pas. Alors nous te prions, Esprit de Dieu, de nous rendre capables, de nous fortifier et nous rendre capables. Je te prie, Père, ce matin de fortifier ton peuple, de fortifier un homme ce matin, de fortifier une femme ce matin. Merci Jésus. Merci Jésus. Père, merci pour ce temps que tu viens de nous accorder. Nous te prions pour nos offrandes. Je te prie, ô Dieu, de bénir chaque main qui pensera à mettre, qui a préparé son offrande afin de l'apporter dans ton temple. Je te prie, ô Dieu, que cela puisse profiter et puisse servir à tous les besoins de ton temple et que tu remplisses en retour chaque personne de l'abondance dans sa maison, dans toutes ses entreprises. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Offrons avec joie et puis nous acclamons le Seigneur. Kumama
yo. Voilà, nous avions dit ceci comme rapport achat parcelle. Dimanche 29 janvier, nous avons donné 174,6 $. Et en semaine, nous avons donné 208,7 $, ce qui porte le total de ce qu'on a donné à 383,17 $. Nous voulons encourager, exhorter ceux qui avaient pris